Bienvenue à tous sur Corsica Chess TV. Alors, ce matin avec Michael, nous allons analyser la première partie du championnat du monde qui se déroule à Londres entre le champion du monde en titre, Magnus Carlsen, le Norvégien, et Fabiano Caruana, son concurrent, qui est américain. Alors, avant d'analyser cette partie, donc longue partie, combien de coups, Michael? Alors 115 coups, la partie s'est terminée hier soir à 23h. Ouais, à 23h hein, quand même, donc les joueurs ils ont joué de 16h à 23h. Première partie difficile, donc on vous explique tout ça, mais avant ça, nous avons fait une interview exclusive de l'arbitre principal du tournoi, un grand ami de la licorne des échecs, Stéphane Escarf. On voulait se regarder, ça, et il nous parle un petit peu de l'ambiance qui règne entre les équipes, les secondants, les joueurs, juste au début de ce championnat du monde. Oui, bonjour Boris, bonjour Michael. Très heureux de retrouver mes amis corses. Donc là, j'arbitre à Londres, effectivement. L'ambiance est très, très tendue en début du tournoi. Je pense que les choses vont se calmer après. Cela dit, quand je dis tendu, les joueurs restent corrects. On a affaire à deux très grands professionnels, aussi bien chez Magnus Carlsen que chez Fabiano Caruana. Donc les joueurs sont des sportifs de haut niveau, donc ils ont des demandes, évidemment, des exigences, mais qui restent raisonnables. On a quand même un peu de pression dans les deux camps. On sent que on a un match important. Le titre de champion du monde est en jeu. Donc aussi bien du côté de Magnus Carlsen qui doit conserver son titre. On sait qu'il avait eu du mal la dernière fois contre Karyakin. Il est allé jusqu'au départage. Donc ça fera du travail pour l'arbitre si ça se renouvelle. Et pour Fabiano Caruana, ça fait presque 50 ans qu'il n'y a pas eu d'Américain en finale du championnat du monde. Donc bien sûr, il a tout un pays derrière lui. Donc un peu de pression également de son côté. Pour l'instant, les choses se passent bien. Encore une fois, les deux joueurs ont des équipes qui sont très professionnelles. Donc les demandes sont tranchées par l'arbitre, évidemment, quand il y a des exigences des joueurs. Et voilà. Donc j'espère vous retrouver très bientôt sur l'échiquier, Boris et Michael. Plutôt Boris sur l'échiquier. Voilà, donc c'était les nouvelles du Saint du Saint, du championnat du monde. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Stéphane Escarf préfère jouer contre moi que Michael. J'ai aucune idée. Allez, bref, on passe à la partie et on voit un petit peu, on vous explique un petit peu ce qui s'est passé pendant cette partie. Alors, ça dure 115 coups, donc prenez vos chips, installez-vous. La vidéo va durer à peu près 2h30, voire 3h. Hein. Non, on plaisante. On va faire ça beaucoup plus court et on espère plus intéressant. Alors, dans cette partie, Fabiano Caruana a les blancs face à Magnus Carlsen et on commence par E4. E4, C5, cavalier F3, cavalier C6 et fou B5. Donc aux échecs, on appelle ça la variante Rossolimo. Donc ça a été joué au 19e siècle. Et elle porte le nom d'un joueur français, en fait, qui a beaucoup travaillé, beaucoup analysé et qui a beaucoup contribué simplement à cette ouverture. Donc, fou B5, à très haut niveau, aujourd'hui, on la joue pour éviter, en fait, de trop grandes complications dans l'ouverture et avoir un jeu un peu plus calme. D'accord, ok. Non, ça c'est bien la défense sicilienne, Michael. Hein? C'est ça, c'est bien la défense sicilienne. D'accord, qui est caractérisée par E4 et C5. Et C5. D'accord, très bien. Voilà. On y va. Alors, on voit un peu ce qui s'est passé. Fou B5 a été joué, G6, fou prend C6 et D prend C6. Donc on a déjà un échange de pièces. Le cavalier noir a disparu de l'échiquier et la case D4 finalement a été affaiblie. Donc le combat en fait va se dérouler sur cette case. Alors, moi j'ai encore une question par rapport au pion doublé. Est-ce que au début de la partie, ce serait pas mauvais d'avoir deux pions doublés comme ça hein, sur la case C6 et la case C5? Alors c'est vrai que les pions doublés, c'est toujours un petit désavantage, mais en échange de cette structure de pions, des pions doublés, Magnus Carlsen a maintenant les deux fous, la paire de fous. Et c'est quelque chose qui reste très fort aux échecs. Alors, c'est une question, je pense que beaucoup de nos spectateurs se posent et elle n'a jamais vraiment été tranchée. Est-ce que les fous sont plus forts que les cavaliers? Parce qu'on sait qu'un cavalier vaut 3, un fou vaut 3, mais est-ce que les fous sont supérieurs quand même aux cavaliers ou pas? Alors tout simplement, ça va dépendre de la position. Voilà, simplement. Si on a une position avec très peu de pions au centre, une position très ouverte, les fous qui peuvent traverser l'échiquier rapidement vont être plus forts. Et au contraire, une position fermée où les fous ne peuvent pas s'exprimer, à ce moment-là, les cavaliers vont être bien plus forts. Très bien. Merci Michael pour ces précisions. Allez, on avance un petit peu dans la partie, on voit ce qui se passe.
Donc D3, fou G7. Encore une fois, le fou surveille la case du centre, donc la case D4. H3, cavalier F6, cavalier C3, et encore un coup de cavalier, le cavalier vient en D7. Alors, l'idée de cavalier D7, en fait, ça va être un petit peu long, mais c'est de passer par la case F8, la case E6, et enfin la case D4. Encore une fois, voilà, c'est vraiment cette case-là qu'on veut capturer, qu'on veut posséder avec les noirs. C'est très intéressant comme manœuvre de cavalier. Hein. D'abord cavalier F6, ensuite cavalier D7, cavalier F8, et ensuite pour finir sur E6 et enfin D4. Hein. Donc ça nous fait quelques coups de cavalier au début de la partie. Et je trouve qu'ici les joueurs, encore une fois, contredisent les règles de l'ouverture. Qui nous disent qu'il ne faut pas vraiment jouer toujours avec la même pièce. Donc vous voyez là au championnat du monde, les idées sont quand même très profondes et les joueurs, voilà, c'est très très fort. Donc cavalier D7 a été joué. Une petite parenthèse, Fabiano Caruana et Magnus Carlsen ont déjà eu cette position il y a quelques années, et ici Carlsen avait joué B6. Voilà, qui est un autre coup possible qui protège directement donc le pion C5. Il a décidé de changer pour le championnat du monde de cette année. D'accord, donc une nouvelle idée de la part de Magnus Carlsen. Alors, juste une petite parenthèse aussi, il me semble que dans leurs rencontres en tournoi normal et des tournois de Grand Chelem, Caruana mène au score. Hein. C'est ça, pour l'instant, Caruana mène au score. D'accord, très bien. Allez, on y va. Donc, cavalier D7, fou E3 et E5. E5, encore une fois, pour la case D4. D'accord. Petit roc, B6. Donc ça, c'est un petit coup de préparation en fait. Regardez bien, si le cavalier veut passer par F8, il doit d'abord protéger le pion C5. Sinon, eh bien, le fou E3 va se dépêcher de le capturer. D'accord, on va tout simplement le prendre. B6 protège ce pion. Et ensuite, le cavalier noir va pouvoir faire sa petite manœuvre. Cavalier H2, cavalier F8. Et donc on se rapproche de la case E6. Si les blancs ne font rien, les prochains coups du cavalier vont être cavalier E6 et cavalier D4. D'accord. Fabiano Caruana connaît tout ça et donc décide d'ouvrir directement le jeu avec F4. Pion prend F4, tour prend F4, et maintenant avec la colonne F qui est ouverte, le pion F7 va être en danger et on a besoin finalement de mettre un fou sur la case E6 et le cavalier ne peut plus utiliser cette case. Donc, Fabiano Caruana fait échouer le plan de Carlsen, donc toutes ces manœuvres finalement pour rien, si on peut dire comme ça. Hein. Voilà, c'était très bien anticipé de la part de Caruana. Le cavalier en F8 ne peut plus poursuivre son plan. D'accord. Tour F2 a été joué, H6, Dame D2 et G5. Donc ça, c'est un coup intéressant. En fait, les pions H6 et G5 gagnent de l'espace et enlèvent finalement quelques cases au blanc. Tour à F1 a été joué. Dame D6. Et ici, Fabiano Caruana décide tout simplement d'activer sa plus mauvaise pièce, le cavalier H2, qui pour l'instant est vraiment dans un coin de l'échiquier, et il le ramène un petit peu vers le centre. Cavalier G4. En roc a été joué. Cavalier F6. Cavalier D7. Là, il cherche à échanger cette pièce, le cavalier. Voilà, le cavalier F6. Mais sans forcément dépenser son fou des cases noires. Hein. C'est bien ça. Donc en fait, nous avons vu au début de la partie que Carlsen préfère avoir l'avantage des deux fous. Et apparemment, il souhaite le garder. Parce que sinon, il y aurait eu fou prend cavalier, tout simplement, s'il aurait voulu le supprimer tout de suite. Et tour prend. Et tour prend, bien sûr, tour prend. Et ça revient vraiment à une certaine égalité. Parce que les tours ne peuvent pas vraiment bouger, elles sont doublées sur la colonne F, mais elles ne peuvent pas vraiment bouger parce que le pion F7 est protégé par le fou, que nous n'allons pas dépenser une tour tout de même pour ouvrir la position ici. Donc le pion F7 est pour l'instant imprenable pour les blancs, et les noirs n'ont plus l'avantage des deux fous. D'accord. Allez, on revient dans la partie, on voit un petit peu comment ça s'est passé. Donc, cavalier D7 a été joué pour échanger ce cavalier avec le cavalier et non plus le fou. Cavalier H5, fou E5, et ici un coup un petit peu bizarre, regardez bien. Le pion vient en G4. Alors on avance un pion qui est finalement devant le roi.
On avance un pion du roc, donc ça va affaiblir un petit peu le roi. Mais ici, l'idée, elle est assez simple. On veut bloquer complètement la case F5 et la case H5. On ne veut pas que les noirs puissent avancer sur ces cases. D'accord. Bon, c'est assez compréhensible tout de même, hein, parce que le roi est en G1, et là il y a des rocs inversés, hein, donc grand roc pour les noirs. Donc si on laisse les noirs avancer et peut-être essayer d'ouvrir, hein, sur la colonne F, ça risque de mal se passer pour les blancs. Parce que le roi est trop proche et toutes les pièces noires, si vous pouvez si vous regardez l'échiquier, toutes les pièces noires regardent quand même le roc blanc, hein. Le fou, la dame, enfin les deux fous, la dame et les tours sont plutôt menaçantes. Donc et en plus le cavalier sur H5 qui bloque l'avancée du pion H. Il bloque l'avancée du pion H. Donc du coup les noirs ne peuvent même pas sacrifier ce pion pour essayer d'ouvrir, hein, parce que souvent on peut sacrifier un pion sur le roi. On perd temporairement un pion, mais on ouvre les colonnes et grâce à ces colonnes on attaque assez rapidement. Alors G4 a été joué, donc F6, P3 et maintenant fou F7. Donc fou F7 pour essayer finalement de déloger ce cavalier qui bloque, comme on vient de le dire, l'avancée du pion. Cavalier D1 a été joué, et ici Carlsen avec les noirs décide de sacrifier un pion. Il a joué cavalier F8. Donc le pion F6 a été capturé par Caruana, et maintenant le cavalier noir revient en E6. Et il se dirige vers la case F4. D'accord, donc là il sacrifie un pion, tout ça pour avoir une case. C'est ça. Voilà, donc c'est vraiment, on sent vraiment que c'est le champion du monde, hein, qui joue. Il se permet de sacrifier un pion important finalement, hein, sur la colonne F, tout ça pour gagner une case. Donc vous voyez, les plans sont très très compliqués. Cavalier H5 a été joué. Fou prend H5, pion prend H5, et maintenant le cavalier noir s'installe finalement sur la case F4. Fou prend F4 a été joué. Ce cavalier ici en F4 est vraiment très très fort. Il fait une petite fourchette de pions et surtout il se rapproche dangereusement du roi. Donc il faut le supprimer. Il faut le supprimer. Des pièces comme ça, il faut les supprimer. D'ailleurs, n'hésitez pas dans vos parties d'échanger vos pièces. Si la pièce de l'adversaire est très forte, n'hésitez pas à les échanger, parce que voilà, ne gardez pas une pièce aussi menaçante près de votre roi. C'est très dangereux et ça peut très très vite mal tourner. Donc fou prend F4 a été joué, pion prend F4, et maintenant, Carlsen avec les noirs dispose d'une grande colonne ouverte directement sur le roi blanc. Donc la position est de plus en plus compliquée pour les blancs maintenant. Compliqué, tu entends par là dangereuse, hein? Dangereuse, oui. Dangereuse, hein. C'est vrai que ça paraît dangereux. Un roi complètement découvert sur la colonne G. Donc, vous voyez, ça peut, voilà, ça peut aller très vite. Allez, on voit un petit peu comment Magnus Carlsen profite de cette colonne. Alors ici, tour G2 a été joué. Il y avait une autre idée, une idée intéressante. C'est de capturer ce pion en F4. Alors attention, on appelle ça un sacrifice de qualité. Nous sommes bien d'accord, hein. Donc les blancs sont d'accord pour donner une tour contre un fou, pour améliorer peut-être un petit peu leur position et faire en sorte qu'elle soit un peu moins dangereuse, hein. C'est exactement ça, voilà, on a capturé un pion, et quand le fou va capturer la tour, on va se dépêcher évidemment d'éliminer le fou, et maintenant l'idée des blancs va être d'améliorer le cavalier en D1, qui est sur le bord de l'échiquier, et pour ça, il a un chemin jusqu'à la case F5, très facile à réaliser. Quand le cavalier arrivera en F5, il va contrôler vraiment tout l'échiquier. Et ça, c'est une position finalement qui est je pense, égale. Même avec une tour contre un fou, ça reste égal. C'est très intéressant. Mais en cas d'échange, hein, si la dame vient manger la dame maintenant, dame prend F4, voilà, tour prend F4, est-ce que la finale, finalement, elle ne serait pas mieux pour les noirs avec les deux tours? Alors, elle va être un petit peu plus facile à jouer, peut-être, avec les deux tours. Mais le cavalier en F5, le cavalier blanc, une fois arrivé en F5, va vraiment attaquer le pion H6, le pion juste ici. Et ça va être très difficile finalement pour les noirs de progresser. Donc c'est pas forcément gagnant pour les noirs, c'est ça, malgré le fait qu'ils ont une tour. D'accord, très bien. Allez, on revient dans la position parce que là nous avons montré une variante.
Donc après pion prend F4, voilà, tour G2 a été joué, Protégeons le roi. protégeant le roi, et évidemment tour G8, mais juste en face du roi pour le mettre en danger. Dame 2, tour prend G2, dame prend G2, et dame 6 a été joué. Donc dame 6 Avec un piège. avec un piège. Je vois, ouais, je vois tout à fait. Avec un piège, la dame protège la case G8, le piège, tour G8, qui pourra donc clouer la dame. Clouer la dame et gagner la dame. Hein. Donc il va falloir bouger soit la dame, soit le roi, je pense. Alors justement ici, Fabiano Caruana a trouvé une autre idée, il a joué cavalier F2. Ah, en se protégeant avec le cavalier Avec sur le la case cavalier. G4. Hein. Voilà, tour G8, cavalier G4. Et c'est ça. Donc le cavalier, finalement, il se sert de son pion en H3 qui défend le cavalier et qui améliore un petit peu la position du cavalier. C'est ça, de D1 maintenant, il a eu un plus grand rôle. D'accord. Allez. Donc dame 8. Alors ici, l'idée de dame 8, c'est de finalement déloger ce cavalier qui bloque complètement la colonne de la tour. Pour le déloger, on a besoin d'abord de capturer le pion H5 avec la dame, Oui. ensuite de déplacer la dame, et enfin de pousser le pion H6 en H5. Et de pousser le pion pour déloger le cavalier avec le pion. Hein. Voilà. D'accord, parce que tant qu'il est attaqué avec la tour, il ne risque rien. D'accord, c'est très bien comme idée. Hein. Donc, dame 8, dame F3 a été jouée, dame prend H5, et ici on voit bien que le roi blanc est vraiment en danger avec la tour, le cavalier qui va être chassé. Donc Fabiano Caruana décide tout simplement de s'enfuir, d'enlever le roi de cette case et de se rapprocher finalement de son aile dame par là pour éviter la tour et la dame. Où il sera plus en sécurité. Hein. Bon, on voit quand même que Magnus Carlsen attaque avec les noirs. Hein. C'est ça, pour l'instant l'avantage Voilà. l'avantage est vraiment au nord. Voilà, une grosse pression, on sent voilà, tout le savoir-faire du champion du monde qui est très jeune, mais qui est très très fort. Hein. C'est incroyable quand même d'attaquer à ce point-là avec les noirs et d'inquiéter les blancs à ce point-là. Fou C7 a été joué, roi E2 et dame G5. Comme on l'a dit, la dame s'en va pour chasser le cavalier juste après avec le pion. Fabiano Caruana décide d'enlever le cavalier tout de suite. Voilà, il n'attend pas, hein, il n'attend pas l'arrivée du pion H5. C'est ça. Donc Carlsen joue H5 quand même. Le cavalier ne reviendra pas sur cette case, finalement, il ne pourra plus gêner les noirs. Tour F2 a été joué. Et tour F2, la tour abandonne donc la première rangée. Les noirs se dépêchent d'y installer une dame. Le cavalier vient en F1. Bloquant peut-être l'aile dame. Hein. C'est bien ça, hein. ça empêche la dame de passer vers Voilà. l'aile dame. Alors l'idée, si on peut revenir un coup en arrière, Michael, parce que nous allons montrer cette idée, elle est très intéressante. La dame vient s'installer sur la case G1, alors pas tout simplement pour rester sur G1, mais naturellement, si on peut le montrer avec une flèche, pour partir à l'aile dame, parce que vous avez des pions qui sont pas protégés, le pion A2 et le pion C2. Donc la dame sera très très forte à l'aile dame, peut-être sur la case B1 même, hein, à partir de laquelle la case B1. la dame sur la case B1, à partir de laquelle elle attaque les deux pions. Voilà, et il va essayer de chercher le roi blanc de l'autre côté. Donc l'idée est très intéressante et c'est pour ça que Caruana verrouille ce passage-là. Il ferme le dernier passage possible pour la dame en jouant cavalier F1. Voilà. D'accord. H4 a été joué. Roi D2, donc le roi continue Ça fuite. Hein. sa fuite. Roi B7. C3. Alors pourquoi roi B7? Parce que finalement le roi noir n'est pas inquiété par les blancs, donc pourquoi roi B7? Alors roi B7 c'est un coup très malin en fait. Tout de suite c'est vrai qu'il n'y a pas de menace sur le roi, mais plus tard peut-être que ce roi pourra être en danger sur cette diagonale, et donc finalement Carlsen prend les devants, éloigne le roi de la diagonale, le met en sécurité avant de poursuivre finalement son plan d'attaque. Donc c'est un coup préventif. C'est ça. Roi B7, C3. Et ici, les deux joueurs n'ont plus beaucoup de temps et Carlsen a joué fou E5. Et à l'analyse, il y avait une idée très intéressante que Carlsen aurait pu jouer. C'est le coup tour G3. Oh là là, encore un sacrifice de qualité. Hein. De qualité, c'est ça. La dame est attaquée, le pion est attaqué. Et finalement, si les blancs capturent cette tour, avec le cavalier, on va capturer du pion H. Maintenant, la tour F2 est en danger, elle se sauve,
Et on revient à l'idée que tu as donnée tout à l'heure, Boris. La dame peut aller jusqu'en A1 pour capturer finalement tous les pions qui se trouvent à l'aile dame. Donc ça, on sacrifie encore une fois la tour pour ce plan, hein, qui a l'air d'être très fort, hein, si le champion du monde, enfin si dans les variantes c'est possible. Donc du coup, dame à 1 et on capture tous les pas. C'est très intéressant, hein, à quel point ils ont sacrifié quand même leur qualité à plusieurs reprises dans la partie. Hein. C'est ça. C'est très intéressant comme plan, donc ça calcule très très loin. Allez, on avance un peu dans la partie parce qu'elle fait 115 coups, donc nous sommes au 38e coup. On va avancer un petit peu. Donc C3, fou E5. Roi C2 a été joué. Dame G7. Donc, petite menace sur le pion C3. Pion C3 est en danger. Et ici, Fabiano Caruana a décidé de le laisser en danger à jouer cavalier H2. Et c'est un coup très malin, son idée. C'est qu'après fou prend C3, il va se dépêcher de récupérer le pion F4. Ce pion qui était dangereux. Hein. Ce pion qui était dangereux, oui, qui permettait finalement à la tour d'arriver sur la case G3, c'est un pion très fort. Fou D4 a été joué, et avec le roi blanc qui est toujours faible, eh bien une des règles, c'est si on a le choix, si on a la possibilité, essayer d'échanger les dames. Ça va finalement réduire un petit peu le danger sur le roi. Donc dame F7, échec, a été joué. Le roi va devoir se sauver et on va en profiter pour échanger la pièce la plus dangereuse des noirs. Dame prend G7, tour prend G7, tour E2, tour G3. Donc finalement la tour arrive à rentrer sur la case G3, cavalier G4 et elle peut capturer le pion H. Alors ça laisse un pion très dangereux quand même en noir, hein. Ça laisse le pion H qui a 3 cases de la promotion. Donc ça reste assez dangereux, mais moi il y a une idée que je voudrais souligner ici, et on revient, si on peut revenir un petit peu juste avant l'échange des dames, hein, quand dame F7 a été jouée par les noirs, voilà. Alors c'est très important quand vous êtes sous pression, c'est-à-dire quand vous êtes attaqué par votre adversaire et qu'il faut absolument se défendre, essayez d'échanger les pièces de votre adversaire. Les pièces fortes ou peu importe, mais essayez en tout cas d'échanger les pièces parce que votre adversaire aura moins de pièces, pourra moins combiner et peut-être vous serez un petit peu moins en danger. Donc c'est exactement ce que Caruana essaie de faire ici. Donc vous voyez, il échange les pièces et cette idée est extrêmement importante. Allez, on revient dans la partie maintenant. On voit ce qui s'est passé après. Donc, dans cette position-là, la tour vient de capturer. Tu l'as dit, Boris, le pion H4 est très dangereux. Et en fait, ça va être une petite course. Le pion H4 contre le pion E4. Voilà, le premier arrivé à se transformer en dame, eh bien, remportera la partie. Bon, moi, d'après ce que je vois, le pion H4, il est quand même plus proche de la case H1 que le pion sur la colonne E de la case E8. Alors, c'est vrai, le pion H4 est plus proche, mais les blancs ont quand même un avantage. C'est le placement de leurs pièces, leur tour en particulier, qui est déjà placé derrière le pion et qui va pouvoir l'aider à avancer rapidement. Alors que la tour H3, elle, pour l'instant, bloque le pion. Bloque son propre pion, hein, donc du coup c'est moins bien. Ils vont peut-être dépenser un temps de plus, voire 2, pour enlever leurs pièces d'ici et pouvoir progresser avec leur pion. D'accord. D'ailleurs, c'est une course, donc le pion E5 se dépêche d'avancer. Tour F3 a été joué. E6, tour F8, E7 et tour E8. Et ça rattrape le pion blanc in extremis. Hein. Donc ça. Vous voyez, le pion noir finalement n'a pas progressé du tout. Et ça rattrape, la tour rattrape le pion blanc de justesse. Cavalier H6. Alors l'idée de cavalier H6, c'est tout simplement de revenir sur la case F5, d'où elle pourra protéger le pion. D'accord. Bon, en même temps, attaquer peut-être le pion et attaquer aussi le fou, qui est très important. Hein. C'est vrai que ce cavalier en F5 est vraiment fort. H3 a été joué, donc le pion H des noirs se met finalement en marche. Cavalier F5 et fou F6. Attaque le pion E7. Et l'idée, en fait, la menace de cavalier F5, ça aurait pu être d'aller en D6 et pour attaquer la tour et la chasser finalement de cette case pour ensuite transformer le pion en dame. Après le coup fou F6, cavalier D6 ne marche plus du tout. On prend simplement le pion, bien sûr. On prend simplement le pion, on échange les tours et on reste avec le pion dangereux qui se trouve, qui n'est pas forcément rattrapable, hein, si on peut voir ça. Donc, vous voyez, la finale, c'est quand même très, très compliqué. Hein. Fou prend, et maintenant, est-ce que les blancs peuvent rattraper le pion H des noirs ou pas? Alors, on peut essayer de le rattraper.
on peut essayer de le rattraper en passant par là. Et se diriger vers la case G3. Voilà, donc vous voyez, je fais calculer Michael, hein, il calcule, il n'avait pas la réponse encore à la question, mais il a calculé ça en 2 secondes. Donc vous voyez quand même la puissance de calcul d'un maître international aussi. Hein. Si moi je suis obligé de regarder, de chercher et prendre 5 minutes pour voir, Michael a calculé ça. Voilà, son petit moment de flottement, ça durait 2 secondes, il a déjà calculé qu'il peut rattraper avec le cavalier. Hein. Voilà, alors justement, je me suis un petit peu trompé avant, on ne peut pas rattraper ce pion. Ici, les noirs ont un coup très malin. On peut jouer fou H4. Ah. Le fou H4 va contrôler la case du cavalier et regardez l'idée. On donne le fou. Si le cavalier capture le fou, le pion vient en H2. Bien sûr. Et maintenant, le cavalier est trop loin de la case H1, on ne peut pas le... Plus rien à faire, hein. Plus rien à faire. Donc, extraordinaire ce sacrifice du fou. Est-ce qu'on peut le revoir? C'est quand même incroyable, hein. Donc le fou vient se sacrifier tout simplement sur la case H4, tout ça pour protéger la case G3, pour ne pas que le cavalier s'installe dessus. Et si les blancs prennent le fou, impossible de rattraper le pion. Enfin, voilà, c'est très malin. C'est très très malin, bien sûr. Allez, on revient dans la partie. Donc le cavalier blanc était en F5, fou F6 a été joué. Et évidemment, cette fois-ci, on ne touche pas au cavalier, on le laisse en protection du pion E7. A3 a été joué. B5, B4, pion prend B4, pion prend B4. Donc finalement, les noirs ont réussi à se débarrasser des pions doublés en capturant, en échangeant le pion C5. D'accord. Et maintenant, une petite combinaison. Fou prend E7 a été joué. Oula. Alors, fou prend E7. Regardez bien l'idée, si la tour capture le pion, le fou en E7, les noirs vont pouvoir jouer tour prend E7. Et après, cavalier prend E7, encore une fois. Et le pion, il te rattrape pas, d'accord, très bien. Encore une fois, le pion va se transformer en dame. C'est très intéressant. Donc, vous voyez, ce sacrifice de pièces, tout ça pour que le pion puisse filer à dame. Hein. Donc, fou prend E7, et après, cavalier prend E7. Finalement, le pion vient en H2. Et quand les blancs capturent ce pion en H2, les noirs vont pouvoir capturer la tour en E7. D'accord. Alors, petite précision sur ce sacrifice. On est obligé de commencer par donner le fou. Fou prend E7. Si on essaye dans l'ordre inverse en commençant par le pion, après tour prend H2, fou prend E7. Les blancs ici vont gagner la partie en jouant tour E2. Bah oui, forcément, hein, la tour est sur une case blanche, donc le fou en partant n'arrivera pas à la protéger, et forcément, le fou est attaqué par le cavalier, par la tour, donc là, les noirs perdent une pièce tout simplement. Voilà. Et ils ont même plus la menace du pion qui peut filer à dame. Donc voilà, hein, comme quoi, hein, c'est très important quand même de calculer même un petit peu. Même si on calcule un coup ou 2 coups, on peut se rendre compte de ce genre de choses et ne pas se tromper hein, dans l'ordre de coups. Fou prend E7, cavalier prend E7, H2 a été joué, tour prend et tour prend E7. Alors les blancs, d'après ce que je vois, ont un pion de moins. C'est vrai, ils ont un pion de moins. Alors pour l'instant, dans cette finale, donc une finale, c'est quand une partie d'échecs a très peu de pièces finalement. Ici, on a juste un roi, une tour et quelques pions. Donc on est en finale. Et dans une finale, un pion de moins finalement, ici ce n'est pas très grave. Tous les pions sont du même côté. On a 3 pions noirs ici, 2 pions blancs ici, et ils sont du même côté. Les pions se bloquent un petit peu. Donc ça va être très difficile pour les noirs de remporter cette partie. D'ailleurs, c'est pas passé. Hein. Ça a duré 115 coups. Carlsen a tout essayé, mais il n'a pas réussi à gagner avec son pion de plus. Hein. C'est bien ça. Allez, donc on voit un petit peu ce qui s'est passé. Bon, rapidement, je pense. Hein. Tour H6, roi B6. Voilà, bon, s'attaquer le pion tout simplement. Donc le coup de roi hein, qui revient et qui défend le pion, d'accord. Roi C3. Petite astuce, voilà, dans les finales, votre roi a très peu de chances d'être en danger. Il faut s'en servir comme une pièce comme les autres, et on l'utilise tout simplement pour attaquer. Donc roi C3 rapproche le roi finalement des pions, peut les défendre, et peut-être, pourquoi pas, essayer plus tard d'avancer encore pour aller capturer quelques pions noirs. Tour D7 a été joué, tour G6, roi C7, tour H6, tour D6. Donc là, une petite astuce de la part du champion du monde. Il propose d'échanger les tours. Après, tour prend D6, roi prend D6, plus de tours sur l'échiquier. Et si on enlève les tours à cette finale, eh bien la position
est un peu plus facile à jouer pour les noirs et je pense maintenant gagnante pour les noirs. Grâce à leur pion de plus justement. Hein. Mais avec la présence des tours, ce n'est pas si évident que ça. Donc tour H8 a été joué. Bien sûr, hein, les blancs n'échangent pas. Hein. Tour G6, tour A8, on met en danger le pion A7, qui est tout de suite protégé. La tour revient en H8. Tour G5, tour H7 échec, roi B6. Tour H6, tour G1. Non, ça tourne, hein, les tours tournent, etc. Ils essaient de trouver une solution et c'est pour ça que ça dure autant de coups. Ils forcent. Bon, les blancs sont plus sur la défensive ici, c'est vraiment les noirs qui essaient de gagner la partie. Mais les blancs se défendent vraiment très très bien. Ils gardent leur tour. D'ailleurs, regardez ce coup, hein, ils gardent leur tour hein, sur ce rangé pour ne pas que les pions puissent avancer, pour avoir toujours des possibilités d'échec. Hein, vous voyez. Donc le pion le pion C, pardon, ne peut pas avancer. Et voilà, une bonne défense de la part des blancs quand même. Mais les noirs, on voit que les noirs essaient de forcer la position, essaient de passer quand même. Hein. Finalement, ils ont un pion de plus, donc on peut penser que Carlsen n'a aucun risque dans cette position-là et va embêter au maximum son adversaire. Bien sûr. C'est la première partie d'un match en 12 parties, donc il essaye de forcer au maximum pour embêter son adversaire. Tour F1 a été joué, tour G6, tour H1, tour F6, tour H8, roi C3, tour A8 et un plan de la part de Carlsen. Il aimerait bien avancer son pion en A5. Essayer finalement de déloger le pion B4 qui bloque pour l'instant ces deux pions noirs ici. Donc il va se servir un petit peu comme d'un bélier hein, pour défoncer la position des blancs. Allez, on D4 avance. Et D4 empêche cette menace. Maintenant, si les noirs décident de jouer leur pion en A5, eh bien les blancs peuvent jouer D5 et bien sûr. La tour en F6 plus le pion vont pouvoir capturer le pion C6. D'accord. Donc D4 a été joué et Magnus Carlsen ne laisse pas ce pion avancer. Il joue tour D8. D'accord. Tour H6, tour D7, tour G6 et on tourne encore un petit peu. Tour G5, tour D6, tour G8, tour H6. Échec au roi, le roi s'échappe. Et finalement, donc regardez quelques coups plus tard, la position s'inverse complètement. C'est assez incroyable. Hein. La tour blanche se trouve en A8 pour menacer le pion A7. Et là, du coup, les noirs défendent avec la tour, mais du côté des blancs maintenant. La tour est passée devant. Et en même temps que défendre le pion A7, ça va leur permettre peut-être d'aller en A4 et attaquer. Et de menacer le pion B4, hein, bien sûr. Hein. Donc la position de la tour est meilleure ici. Le positionnement de la tour noire, en tout cas, est meilleur ici qu'il n'était sur la case A8 hein, pour défendre le pion. Exactement. D'accord. Roi B2, tour A4 justement, et roi C3. Le roi protège tous ses pions. D'accord. A6 a été joué. Tour H8, tour A3 échec. Roi B2, tour G3. Roi C2, tour G5. La tour revient sur la 6e rangée pour protéger, pour mettre en danger le pion C6. Tour D5, roi C3. Tour D6, encore une fois, l'échange de tour. Il propose encore une fois l'échange parce que il est gagnant sans les tours. Rappelez-vous, nous avons vu la variante juste avant. Tour H8, évidemment, l'échange est refusé encore une fois. Tour G6, roi C2, roi B7, roi C3, tour G3 échec. Le roi revient en C2. Tour G1, tour H5. Échec au roi. Encore une fois, échec au roi. Le roi vient en C2. Tour G4. Donc, dès que le pion D4 est en danger, le roi se dépêche de le protéger. Roi B6. Tour H6. Encore une fois, la tour sur la 6e rangée cloue le pion C6. Donc la menace est D5. Il est assez simple hein, d'avancer le pion, bien sûr. Évidemment, tour G5 empêche cette menace. Tour F6. Tour H5, tour G6, tour H3 échec, roi C2, tour H5, roi C3, tour D5. C'est vraiment un combat jusqu'à la fin. Hein. Ils veulent pas lâcher ni l'un ni l'autre. Ils veulent pas faire répétition de coups. Ils veulent pas faire nul. C'est un bel esprit quand même de compétition et de deux grands champions finalement. Hein. Parce que bon, beaucoup de joueurs dans cette position n'auraient pas forcément essayé de passer. Ils auraient fait une nulle plutôt rapide pour aller se reposer, mais pas ces deux-là. Pas ces deux-là. Donc, ce qui présage vraiment un match très très intéressant hein, pour ce championnat du monde et
Nous allons suivre ça. D'ailleurs, d'autres vidéos arrivent. Hein. Nous allons essayer de sortir à chaque fois une vidéo le lendemain de la partie. Parce que les parties se jouent jusqu'à tard, généralement. La prochaine partie, est-ce que, Michael, tu sais ce que tu as regardé sur le site du championnat du monde aujourd'hui, hein, samedi, c'est ça? Alors, c'est aujourd'hui à 16h. À 16h, pareil. Donc, ça risque de se finir encore très tard. Hein. Encore une fois, voilà. Voilà, c'est des parties très compliquées, donc forcément, Michael et moi, nous avons prévu de vous faire une vidéo explicative le dimanche matin. Donc nous allons prendre dimanche matin, nous installer ici, et nous allons vous expliquer comment ça s'est passé. Allez, on revient dans la partie et on voit un petit peu comment ça s'est terminé. Alors nous sommes au 96e coup. 96e coup, il est sans doute déjà 10h du soir passé dans cette partie. Donc les deux joueurs sont fatigués. Alors est-ce qu'il leur reste du temps sur la pendule ou pas? Alors ici il leur reste du temps, oui. C'est une cadence très très longue. D'accord. Donc ils ont eu 2 rajouts de temps au milieu de la partie. Je crois pour avoir suivi la partie en direct qu'il leur restait dans les 15 minutes chacun. Dans les 15 minutes chacun. Donc voilà, ils ont le temps de réfléchir à ce niveau-là. D'accord. Allez, on avance, on voit ce qui s'est passé. Roi C7, tour H7 échec au roi, tour D7 évidemment pour essayer d'échanger les tours. Encore une fois, refusé. Pas, bien sûr. Tour D6, tour H8, tour G6, tour F8. Échec au roi, le roi vient en C2, tour A3. Tour F7, roi D6, tour A7. Finalement, on retrouve la position de tout à l'heure. Hein. Alors, on retrouve la position de tout à l'heure. Le roi noir, finalement, a réussi à sortir. Et maintenant, il vient participer à l'attaque du pion D4. Ça se gâte un petit peu là quand même pour les blancs, j'ai l'impression. Hein. Voilà, là il faut être vraiment précis avec les blancs, il ne faut pas se tromper. Roi B2 a été joué. Et on a une bonne défense de la part de Fabiano Caruana. La tour A3 est en danger. Et si elle se déplace sur la colonne A, pour finalement continuer à protéger le pion A6, le roi va pouvoir arriver en C3 juste à temps pour défendre les pions. Et si la tour s'éloigne, comme a été jouée la partie, eh bien le pion A6 va être échangé contre le pion D4. Roi B3, tour E4, roi C3, tour C4 échec, roi B3, roi D4, tour B6, roi D3, et regardez, la tour des blancs ne quitte pas la 6e rangée pour l'instant, elle garde la menace sur le pion C6 pour empêcher finalement la tour noire de se déplacer. Tour C2 a été joué, tour B6, échec au roi, roi B3, tour C4 pour attaquer le pion, le roi la défend, roi D5, tour A6, roi D5, et maintenant que le roi défend le pion, la tour va pouvoir se libérer. L'idée, le dernier coup de la partie, la tour vient en A8 pour chasser le roi et ensuite revenir sur l'attaque du pion C6 tranquillement. D'accord, donc la nulle a été signée sur le 115e coup ici, après tour A8. Après tour A8. D'accord. Donc la nulle a été proposée, hein, c'est bien ça, par qui? La nulle a été proposée par Carlsen. Par Carlsen, hein. Carlsen a proposé la nulle, donc il voyait qu'il ne pouvait pas avancer finalement. Alors ça n'a pas été proposé, la nulle n'a pas été proposée parce qu'ils étaient fatigués, hein, mais c'est parce que il a constaté vraiment que pouvez plus avancer ici. C'est vraiment une partie de combat, Michael. Alors déjà pour la raison que ce soit les joueurs, ce soit Carlsen et Fabiano, c'est des joueurs vraiment d'attaque, c'est des joueurs sans concession, c'est des joueurs extrêmement forts naturellement, mais c'est pas le genre à faire des nuls rapides. Et un choix très intéressant quand même aussi dans une finale du championnat du monde, le choix de la défense des Noirs. Je voudrais qu'on en parle un petit peu. Ils ont choisi la fameuse, on revient au début, et E4 joué par les Blancs et C5. Donc là, c'est la défense. C'est la défense sicilienne. Qui est faite vraiment pour gagner une partie. Hein. C'est vrai que c'est très connu pour être dynamique et jouer pour l'avantage avec les Noirs. Donc voilà, première partie avec une défense très agressive de la part de Carlsen. Donc on peut espérer vraiment le meilleur de ce championnat du monde. Voilà, je pense que ça va être un championnat du monde vraiment très intéressant. Les deux joueurs
On se bat jusqu'au bout, des parties très combatives et des parties très intéressantes. Bon, je pense nous allons pas nous ennuyer. Alors, on espère que vous n'êtes pas ennuyés avec nous en tout cas, et que vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, même si elle est un petit peu longue, mais ça valait le coup parce que la partie dure 115 coups, et pas 115 coups pour rien, 115 coups très intéressants. Donc, nous avons essayé d'aller vraiment jusqu'à la fin, plutôt que de vous dire, on va regarder, voir la fin par ailleurs, hein. Voilà. La prochaine vidéo sortira sans doute demain matin, dimanche. Nous allons analyser la partie d'aujourd'hui, samedi, hein, pour voir ce qui s'est passé. Donc, on se retrouve très rapidement avec nous sur Corsica Chess TV. À la prochaine.